Très heureux comme d'habitude de vous retrouver ici sur la chaîne de chaque jour, la radio-télé Sauti ya Kindu. C'est bien sûr pour votre magazine La Presse Intelligente. La Presse Intelligente est une tribune que nous offrons aux chevaliers de la plume, aux journalistes pour leur expression libre. Vous êtes déjà habitués à ce programme et on ne va pas déroger à la règle. On va poursuivre, on est déjà bien lancé. Aujourd'hui, nous recevons deux éminents confrères. Il y a Victor Welulunganga qui est à ma gauche. Lui, il est de la radio-télé Sauti ya Kindu. Et notre collaborateur, il faut le dire, très proche, est également notre invité aujourd'hui. Lui, c'est François Ngala Mastaki. Ce sont donc mes deux invités d'aujourd'hui. Leur casquette de journaliste sportif va nous amener à parler, comme vous l'avez bien sûr deviné, du sport sur le plan provincial en général. Il faut le dire, on va essayer de parler longuement sur le football, mais on va aussi toucher par certaines autres disciplines. Vous savez d'ailleurs, les basket clubs Maestro viennent participer à la 29e Coupe du Congo des basketball. On va glisser également un mot là-dessus. Voilà, les décors plantés. Aujourd'hui, nous allons parler du sport et la parole va être donnée au chevalier de la plume et du micro. Voilà, bonjour, chers confrères. Bonjour. Très bonjour. Très heureux de vous recevoir. D'entrée de jeu, j'aimerais passer la parole à François Ngala Mastaki pour avoir un tout petit peu une lecture globale du sport sur le plan provincial, dans l'ensemble, depuis tout ce temps. Comment les sports sur le plan provincial? Merci pour la question. C'est une très bonne question, mais qui me semble être beaucoup plus pertinente. Laissez-moi vous donner un petit tableau succinct du sport de façon générale dans la province du Maniema. Aujourd'hui, si nous devons regarder bien la façon dont les sports évoluent dans la province du Maniema, il y a des petites avancées à signaler, surtout du côté de la discipline mère, qui est le football. Mais outre le football, dans les autres disciplines, c'est un grand fiasco. Il y a un marquage de pas. Pourquoi? Parce que s'il faudrait que je regarde dans les rétroviseurs dans les temps jadis, à Kindu, la ville de Kindu fut une ville réputée pour des cérémonies festives hautes de couleurs. Je me rappellerai de ces jeux de catch qui étaient organisés fréquemment à Kindu avec des grands catcheurs comme Shaolin, il y avait Edingwe Motonangenge, il y avait Toro Mayai, il y avait Odette. Et il ne s'est passé pas un mois à Kindu sans que les Kindusiennes et Kindusiens ne puissent assister à de tels scénarios sportifs dans la ville de Kindu. Mais au jour d'aujourd'hui, toutes ces pratiques-là n'existent plus, outre le football. Et pour ce qui est des baskets, les baskets, qui semblent être la deuxième discipline mère à part le football, donc en dehors du football, dans la ville de Kindu et dans la province du Maniema en général, le basketball est en train également de patiner un petit peu. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, même sur le plan national, les clubs du Maniema n'ont plus vraiment de la représentativité comme il se doit, comme ce fut le cas jadis. Et nous avons aujourd'hui une prédominance des équipes quinoises et louchoises, les BC Mazembe, les BC Lupopo, les BC STP de Kinshasa, les BC Terreur de Kinshasa, les BC STP Matadi. Donc ce sont des équipes qui sont en train de caracoler sur le plan national pour ce qui est des basketball. Et outre le basketball, le volleyball, si vous faites un micro-baladeur, il y a ces Kindusiens qui ne maîtrisent même pas comment se pratique le volleyball. Donc c'est quelque chose là de drôle. Or, nous avons présentement même un terrain qui est dans les installations de Matata Pogno à Lumbulumbu où le volleyball peut se jouer. Et même il y a cela 2 ans où la Coupe du Congo a été organisée ici dans la ville de Kindu de volleyball. Donc pour ce qui est des sports de façon générale au Maniema, il y a un grand recul nonobstant l'avancée significative est signalée dans la discipline mère qui est le football, avec notamment l'ascension fulgurante de Maniema Union et qui a réussi à rafler à 3 reprises la palme d'or de la Coupe du Congo de football. Voilà, merci François Ngala Mastaki. On va passer la parole à Victor Welulunganga. Victor, la même question vous est également posée. Votre lecture succincte sur un tout petit peu comment se porte le sport sur le plan provincial ici dans la province du Maniema. Merci bien, Monsieur le directeur général de la RTSK, pour cette marque de confiance de cette invitation que vous avez portée à notre humble personne.
à cette belle émission de la presse intelligente que nous sommes en train de saluer et de féliciter. Comment cette émission est en train de se passer avec cette tribune ouverte de Chevalier de la Plume. Pour être bref, et des primo-sautiers, je ne saurais pas choisir où aller par 4 chemins, de dire comment est l'état de lieux de sport exactement dans la province du Maniema. Je vous dis que l'état des sports est tellement chaotique. La situation est vraiment, c'est dans un point mort, je vais vous dire comme ça. Donc au Maniema, qui dirait que le sport en tout cas est en train de pas de renaître des cendres, mais je vous dis de disparaître alors, de disparaître parce que il n'y a pas de cela un mois, nous avons été dans une séance de travail avec le chef de division, Kandeke Martin, mais aussi le ministre provincial de sport, surtout pour que nous puissions faire un petit tableau, un petit document qu'ils allaient présenter au niveau des assises des États généraux des États généraux de Kinshasa, où ils étaient partis représenter notamment la province du Maniema, du côté du Congo central. Ça venait de se terminer il n'y a pas de cela longtemps. Il y a eu des experts de football, de basket, dans les différentes disciplines qui se trouvent dans la province du Maniema, qui étaient partis là-bas. Mais le grand problème, c'est quoi? Nous avons remarqué que chacun a donné l'analyse, l'état des lieux, c'est-à-dire le point fort, le point faible dans chaque discipline. Nous avons vu que même le football, qui semblerait être une discipline qui est en train de sortir la tête de l'eau, connaît d'énormes problèmes. Même d'infrastructure, le problème de partenariat, le problème de sponsoring, les problèmes de formation, des centres de formation, le problème de coaching, même le problème de civisme sportif. Donc, à Kindu, au Maniema, les gens pensent que le football, c'est au-delà de la réjouissance. Les gens oublient et ignorent que le football doit se payer. Il faut qu'il y ait ce soutien. Il faudra qu'il y ait cette formation-là, cet encadrement depuis la jeunesse. Mais les gens délaissent. Il y a un abandon total de la part du gouvernement provincial, de la part des personnes de bonne volonté. Vous allez voir que aucune équipe au Maniema n'est sponsorisée par une société. À forte raison qu'il n'y a même pas de sociétés ou d'entreprises dans la province du Maniema. Bon, comment l'équipe peut évoluer? Comment le football ou le sport peut évoluer lorsqu'on laisse la charge de sport sur le dos de certains individus? Le gouvernement est démissionnaire, le gouvernement provincial démissionnaire. Alors, je serais en train de vous dire qu'il n'y a pas un paquet dans le budget même de la province. Il n'y a pas une politique dans la province du Maniema pour aider le sport à aller de l'avant. Qu'est-ce que le ministre des Sports fait exactement dans la province du Maniema en termes de sport pour relever ces défis? Ça ne va pas. Que ce soit le basket, est-ce qu'il y a même un championnat provincial de basket qui s'organise encore au Maniema? Ça n'existe plus. Au football, on pouvait parler d'une compétition ou d'un tournoi provincial, mais qui ne s'organise plus. Vous allez voir, dans un tournoi provincial, il n'y a que 2 territoires qui se représentent. Dans une province où il y a 7 territoires, on n'arrive même pas à réunir 4 territoires pour venir participer et jouer la coupe ou encore le tournoi provincial. Allez-y comprendre. Donc, c'est devenu un tournoi pas provincial, mais mini provincial, volleyball, qui n'existe même plus. On ne peut pas compter aujourd'hui au moins 5 ou bien 6 clubs de volleyball. Même dans la ville de Kindu, ça n'existait pas. Karaté, là, il fallait quand même peut-être dire que c'est peut-être la petite discipline qui est en train de s'étaler la palme d'or dans la province du Maniema, parce qu'ils sont en train de jouer cette fois-ci des compétitions interclubs au niveau des Grands Lacs et remporter même de médailles ou des ceintures. Ça, félicitations à cela. Mais nous avons demandé le chef de division des sports, parce que celui le patron de sport sur le plan administratif dans la province du Maniema, il nous laissera attendre que ces disciplines n'ont même pas de siège. Et ça, c'est sûr, vous allez voir, le basket n'a même pas un bureau dans la ville de Kindu. Le comité ou la ligue de basket dans la province du Maniema, comme on l'appelle bien la Lubama, n'a même pas un siège. Pour le voir, par exemple, tel que nous sommes là, où est-ce que nous pouvons le voir? Ils n'ont pas de siège, ils n'ont pas de bureau, à part peut-être le football qui a un seul siège. Mais quel siège encore? Un siège qui n'est pas tellement équipé, le bureau qui ne sont pas tellement équipés, il y a des sérieux problèmes. Le club qui sont, même le club de football, n'ont pas de personnalité juridique. Au Maniema, il n'existe même pas 2 clubs ou 3 clubs qui ont de personnalité juridique.
Ici, nous avons demandé ça au chef de division. Donc, ce sont des clubs qui sont en train de vivre en camouflage, monsieur le directeur général de la RTSK, présentateur de cette émission. Donc, comprenez qu'au Maniema, il y a un sérieux problème de sport. Le sport n'est que des noms, mais la pratique et les règles de sport ne sont pas respectées dans la province du Maniema. Donc, qui dirait que toutes ces disciplines qui existent n'existent que des noms? Mais la faisabilité de cette discipline passée, non pas de lettres, non pas de documents, de personnalités juridiques, les clubs sont des clubs des noms, ne respectent pas, non pas tous les engagements, tous les documents possibles pour être appelé un club de telle discipline ou un club de telle autre discipline. Ce sont là le serait un grand problème. Oh là c'est vraiment un tableau très très sombre qui vient de brosser en quelques minutes. Victor Ouelo Longanga. Je vais redonner la parole quand même à François Ngala, qui lui au départ était un tout petit peu, il faut le dire, clément avec le sport au niveau de la province du Maniema. Dites-nous un tout petit peu, au vu du tableau sombre qui vient de dresser mon frère Victor, comment on en est arrivé là? Je ne sais pas. Est-ce qu'au départ, il y avait quand même de l'embellie, il y avait un sport qui se portait bien. Lorsque vous avez pris la parole, vous avez quand même semblé dire qu'au début, on vivait les catchs avec les dingos qui venaient tout et tout. Mais comment on en est arrivé à ces tableaux sombres? Quelle est la place du ministère provincial de sport? Quelle est la place du gouvernement provincial? Quelles sont les collaborations qu'il y a entre les fédérations qui sont basées à Kinshasa et leur ligue ici? Comment on en est arrivé à cette situation très très sombre? Merci beaucoup, monsieur le directeur de la RTSK. Pour aller droit au but, moi je pense que, outre le catch dont j'en ai fait allusion dans mon préambule, outre les catch, il y avait également la boxe avec l'ancien boxeur à succès Zimbembe Le Cogneur, paix à son âme, qui a réussi même à représenter la République, pas la province du Maniema, la République démocratique du Congo au championnat d'Afrique de boxe. C'était en Côte d'Ivoire dans la décennie 80. Donc, de ce côté-là, il y avait quand même certaines étincelles qui se faisaient remarquer dans la vie de Kindu en particulier et dans la province du Maniema en général. Et pour revenir à votre question, moi je pense que c'est une mauvaise politique. Une mauvaise politique. Il y a cette carence, cette absence totale de l'autorité attitrée pour ce qui est de la prise en charge de ces différentes équipes constituant les sports de façon générale. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans un passé récent, il y a un gouvernement provincial, pour ne pas citer les noms, un gouvernement provincial qui subventionnait ces clubs et sur le plan national. Vous pouvez citer les noms? Oui, c'est le gouvernement du Katanga, le gouvernement provincial du Katanga. Donc les grands Katanga réunis à l'époque là, au Lomami et Tanganyika, de Moïse Katumbi Tchapo. Il y avait quand même cette subvention qui était accordée aux clubs qui étaient engagés, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan continental. Moi je me rappelle en 2012-2013 là, Mazembe et Lupopo, les deux équipes phares de la ville de Lubumbashi, avaient bénéficié pour chacune de ces deux équipes une enveloppe colossale de $100 000 et pour la participation au niveau seulement du championnat national de la Ligue nationale de football. Mais aujourd'hui, chez nous au Maniema, il n'y a jamais eu cela. Je me rappelle en 2013, Nkoy Bilombe qui jouait la Ligue nationale de football, Nkoy qui s'est démené avec ses petits moyens de bord et qui avait tenté sans succès demander des petits moyens juste pour assurer les déplacements de l'équipe vers Lubumbashi et vers Goma, mais l'équipe était butée à d'énormes difficultés de la part du pouvoir provincial. Donc dans ce sens-là, il y a vraiment cette carence, cette absence totale et azimut du pouvoir pour ce qui est de la politique de la prise en charge de ces différentes équipes qui représentent non seulement la ville de Kindu, mais aussi la province du Maniema, et ça fait la fierté de la province du Maniema. Je m'en vais un peu au propos de Victor Ouelo Longanga pour ce qui est de ces différents clubs, parce que nonobstant les soutiens ou l'apport des décideurs politiques, nous ne devons pas oublier que ces équipes constituent une asbelle
des associations sans but lucratif. Et donc, quand vous vous engagez à jouer la cour des grands, vous devez vous préparer en conséquence. Vous devez vous munir de certains moyens de bord avant que les décideurs politiques ne puissent vous venir à la rescousse. Donc, il y a certaines avancées. Je ne saurais pas vraiment emboîter son pas pour dire que vraiment tout est dans le noir dans la ville de Kindu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît que Mani Maignan est en train de représenter le pays, non seulement et la province, non seulement sur le plan provincial, mais aussi sur le plan continental. Pourquoi? Parce que Mani Maignan a réussi tour à tour à jouer certains gros calibres continentaux, à l'instar des Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et USM Alger d'Algérie, ici même dans les installations du stade Joseph Kabila Kabange de la ville de Kindu. Dans un passé récent d'ailleurs. Oui, dans un passé récent d'ailleurs. Or, si vous faites un pas en arrière, il y a de cela 10 ans, dans la ville de Kindu, il n'y avait pas un stade répondant aux normes. Mais aujourd'hui, nous avons quand même un stade qui est homologué par la FECOFA, mais à un moment là, c'était également homologué par la Confédération africaine de football, la CAF en acronyme. Mais aujourd'hui, le stade qui connaît d'énormes difficultés, son homologation a été remise en cause par la Confédération africaine de football. Donc, nous avons quand même une installation qui répond aux normes et qui peut permettre à la jeunesse kinduzienne en particulier et seulement nimienne en général de pouvoir exprimer son talent. Parce que nonobstant cet aspect de choses là, nous avons également nos soi-disant centres de formation qui encadrent la jeunesse qui souffrent des sponsoring. Vous allez trouver des jeunes qui se démènent tant bien que mal à Lumbulumbu, avec un jeune encadreur, là, leur entraîneur, un homme brave vraiment que moi je qualifierais ainsi, qui se bat bec et ongle pour permettre à ces jeunes de pouvoir tisser leur talent afin de pouvoir un jour se retrouver sur le plan national, pourquoi pas sur le plan continental et mondial. Donc il y a une petite avancée, minime soit-il, mais c'est quand même une avancée et nous devons saluer. Et cette avancée, monsieur le directeur, est à mettre à l'actif d'un homme de bonne volonté. C'est un homme de bonne volonté. Pourquoi? Parce que nous voyons dans notre province, il y a quand même certaines équipes qui sont directement sponsorisées par des hommes politiques. Mais chez nous, Mani Massala n'existait pas. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, nous avons une équipe qui joue la Ligue 2. C'est Mapens de Pugna. Et cette équipe qui venait de perdre son président sponsor, perd son nom, le président Mohamed, qui restait à Pugna, la cité minière est située dans la partie septentrionale de la province du Maniema. Et quand celui-là est décédé, on a vu, et ça se voit même aujourd'hui, l'équipe est en train d'éprouver de sérieuses difficultés pour même son affiliation au niveau de la Ligue 2 afin de jouer la cour de grand. Allez-y comprendre. Donc quand un privé, quand un particulier se retire de la scène, de la sphère sportive dans une entité donnée, eh bien c'est une mort subite, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe, chose que nous déplorons tout haut et nous interpellons même la conscience de ces gens qui nous dirigent. Pourquoi? Parce que quand ils sont là, il y a quand même une rubrique. Quand on vote le budget à l'Assemblée provinciale, il y a une rubrique qui est réservée au sport. Mais cet argent alloué au sport fait quoi au juste? Point d'interrogation. Est-ce qu'on met cet argent on alloue cet argent dans sa destination? Point d'interrogation. Mais ce n'est pas un secret de polichinelle. Moi, j'ose croire que cet argent n'est pas alloué à sa destination, n'arrive pas à destination et c'est détourné dans les poches privées. Allez, voilà, on va essayer de capitaliser le côté positif pour aller de l'avant, comme vous venez de le dire. François Ngala Mastaki. Parlons des infrastructures. On a touché un tout petit peu ces sujets-là par Victor. Également, Ngala en a dit un mot. Est-ce qu'il y a des infrastructures, à part les stades Joseph Kabila Kabange qui est connu mondialement, j'allais dire, parce qu'il y a quand même des gros calibres qui ont joué ici, comme vient de le dire François. Est-ce qu'il y a des infrastructures? Parce que c'est la base pour le développement du sport dans une contrée, dans un pays ou dans une ville. Il faut avoir des infrastructures. Parce qu'on ne va pas pratiquer les judo sur la chaussée. On ne va pas pratiquer le football sur le fleuve. Non, il faut qu'il y ait des infrastructures à la base. Est-ce qu'il y a des infrastructures ici, d'abord à Kindu et dans la province du Maniema? Est-ce qu'il y a des infrastructures? On en a pensé. On a pensé à construire des infrastructures ici. Une très bonne question, monsieur James. Vous êtes à Kindu depuis un certain moment, dans la province du Maniema exactement. Et quand on est appelé chevalier de la plume, nous sommes là pour écrire. Et qu'on dit en latin, il y a un proverbe latin qui dit verba volant scripta manet, pour dire
la parole ou les paroles s'envolent, les écrits restent. Moi, je dirais qu'il faut que nous puissions dire la vérité. Là où il y a à dire la vérité, nous disons la vérité. Parce que quand je dis que l'état des lieux de sport en général dans la province du Maniema est dans un état de dégringolade, je ne mange pas de mots. Et parce qu'il y a des choses à dire, quand nous sommes en train de décrier tout cela, c'est pour que nous puissions ici réveiller la conscience de tout un chacun, de Maniemien, je Maniemienne. Que pour dire que dans la province du Maniema, nous avons besoin de toutes filles et de tout fils du Maniema afin que nous puissions apporter cette pierre-là pour l'édifice de la province du Maniema, qui n'existait pas. Bon, en termes d'infrastructure, pour être précis et pragmatique, mais ça n'existe réellement pas. Vous me parlez du stade Joseph Kabila. C'est un stade de nom. C'est un stade construit sur base d'une conception d'omnisport. C'est afin que ça puisse réunir beaucoup de disciplines. Parce qu'aujourd'hui, tout Kindouzien et Kindouzien connaît qu'au Maniemien, le nom du stade Joseph Kabila, les gens l'ont changé. Ce n'était pas stade Joseph Kabila, mais c'était stade omnisport. Joseph Kabila, quand on dit omni, du latin pour dire tout sport. Donc c'est un stade qui n'allait pas, ou c'est une infrastructure qui n'allait pas héberger que le stade de football. Mais allez voir aujourd'hui, même le stade de football n'est pas achevé. Ce stade est inachevé. Vous avez été un jour dans ce stade-là. Le stade n'est pas achevé ou complètement achevé. Le stade est achevé, n'est pas achevé. Et donc c'est construit à 40%, pas même 50%. Il y a encore des choses à construire. Le même stade là, l'unique stade, n'est même pas arrivé à 50%. Je vous dis, ce stade aujourd'hui ne répond plus aux normes. C'est pourquoi Maniemien n'a pas joué la Ligue des Champions dans ce stade. Parce que ça n'avait pas été homologué par la Confédération africaine de football. Faute d'homologation. Pourquoi le stade n'avait pas été homologué? C'est sur base des insuffisances infrastructurelles. Il n'y a pas assez d'infrastructures adéquates. Dans ce stade-là, le stade Joseph Kabila, si je vais vous dire une pelouse qui ne répond plus aux normes, une pelouse qui n'est pas bien entretenue, nous rappellerons qu'il y avait un moment sous la gestion de Jeff Chomba que ce stade aura été bien arrosé, mais depuis qu'il est parti, les gestionnaires du stade là aujourd'hui connaissent de sérieux problèmes. Il faut que le gouvernement provincial puisse donner ou allouer un petit montant pour ne fût-ce que l'arrosage de la pelouse naturelle. Mais l'argent qui ne vient pas, les stades, les latrines du stade sont aujourd'hui bouchées. Il n'y a pas de latrines au stade Joseph Kabila Kabange. Le vestiaire du stade ne sont pas climatisés ou climatisés. Donc vous comprenez qu'il y a de sérieux problèmes dans ces stades. Le stade n'a pas de lumière. Le stade manque d'histoire. Le stade n'a même pas le marquoir. Le marquoir n'existe pas dans ces stades. Pour ne pas vous énumérer combien d'éléments manqueraient dans ces stades. Et s'il ne faut pas parler du stade Joseph Kabila, quelle autre infrastructure existe au Maniema? Nulle part. Nous avons été au Maniema. Moi, j'ai été au Maniema dans tout le territoire de la province du Maniema. Il n'existe pas un autre stade de football homologué même pour qu'un stade puisse abriter ne fût-ce qu'un match de la Ligue en foot. À part ce match, à part ce stade-là, Joseph Kabila, il n'existait pas. On serait en train de construire un petit stade à Kassongo, mais qui n'est pas achevé. Attendons que ce stade soit finalement achevé. Le basket. Il n'y a pas un stade pour le basket dans la province du Maniema. Quel stade? Vous allez me dire où est-ce qu'on peut aller jouer un stade de basket qui répond aux normes ne fût-ce que nationales, pour ne pas dire internationales. Ça n'existait pas. Il n'existait pas de stade de volleyball. Heureusement qu'il a dit. C'était au stade de Mapon. Mais est-ce que ça répond actuellement encore ce stade? Il faudrait qu'il y ait des rénovations. Il faudrait qu'il y ait ce que nous pouvons appeler l'entretien en permanence de ce stade-là, qui a été donc délaissé ou abandonné à la merci de tout le monde. Je dirais, bref, qu'il n'y a pas d'infrastructure dans la province du Maniema. Les infrastructures sportives n'existent pas. Nous sommes dans une province où il n'y a même pas de boutique d'habillement de sport. Les équipes n'ont même pas de boutique pour s'approvisionner. Pour payer une boutique ici, une boutique même pour le football, il faut faire des commandes. Il n'y a pas une boutique ici à Kind où vous allez vous acheter, vous tailler même des jeux de varèse. Dans une province où une équipe a du mal à s'acheter même un jeu de vareuse. Ça n'existe pas. Je suis en train de dire, les responsables des clubs sont en train de me suivre.
Quand vous voulez avoir des maillots de qualité, et ça n'existe pas à Kindu, des bottines de qualité, ça n'existe pas. Il n'y a même pas de ballons à Kindu. Vous circulez dans des petites boutiques, il n'y a pas de boutiques sportives dans la province du Maniema. Les centres de formation, n'en parlons pas, il n'y a pas des ans ou quelques années, on va me dire qu'il y a Synergie, école de foot Synergie, il y a école de foot Kaboussa, mais l'état de ces écoles-là, ces jeunes qui sont là, c'est maintenant que leurs entraîneurs venaient d'être formés. Ils ont reçu maintenant le brevet de licence D de la Fédération Congolaise de Football Association. Donc vous comprenez que ce sont des gens qui encadrent les enfants sans une compétence adéquate. Imaginez la suite. Quand vous n'avez pas de maîtres formés, ils n'ont pas de formation, ils ne sont pas qualifiés et ils se disent qu'ils sont les responsables d'un centre de formation. Et vous allez dire qu'il y a des infrastructures dans la province du Maniema. Je vous dis, M. Médard Roussadisso est arrivé pour le football. Il a vu là où ce jeune, que M. François a dit qu'il y a des centres de football, des centres de formation de football, sont en train de s'entraîner. Il a dit, ça ce n'est pas un stade sur lequel on peut prétendre dire que ça c'est un stade conforme les joueurs. Vous allez former les joueurs ou vous les déformez. On ne forme pas les joueurs à Kindu, on les déforme. Quand on parle de Maniema, je voudrais citer un peu là. Parce que François Ngala va me dire que non, pour minimiser, Maniema quand même existe, l'équipe est en train de jouer les fiscs, certaines messes continentales, mais je vous dis, mais c'est de quelle organisation Maniema est en train de jouer sur le plan continental? L'apport du gouvernement. C'est quoi? Si ce n'est qu'une personne, même le BC Maestro aujourd'hui, si ce n'était pas Salomon Escadé là, est-ce que l'équipe là de basket allait jouer aujourd'hui du côté de Likasi, là où s'est passé la Coupe du Congo de basket? Ça n'allait pas jouer. Donc le sport au Maniema vit pour des petites contributions des tiers. Or ailleurs, ce sont des sociétés. C'est une entreprise déjà. Le gouvernement, comme il a dit, il a cité d'ailleurs, le gouvernement du Katanga qui met le paquet pour aider les équipes. Mais ici au Maniema, c'est une affaire des individus. Aujourd'hui, si Salomon n'existait pas, est-ce que la province du Maniema allait être représentée au niveau du basket? Ça, c'est zéro. Si Tango Fort n'existait pas, est-ce que Maniema allait être représenté sur le plan de football? Et ça, il faut savoir que ce sont des gens qui ont des durées déterminées dans la vie. Mais après Tango Fort, mais après Salomon, après ces individus, qu'est-ce qui se prépare si ce n'est que le déluge? Est-ce que la relève de Salomon est assurée pour aider les équipes aujourd'hui? Est-ce que la relève de Tango Fort est assurée pour aider les équipes, les sports aujourd'hui? Donc si ces gens-là n'ont fermé aujourd'hui leurs mains, n'allez-vous pas comprendre que le football et le sport au Maniema seraient déjà morts, seraient dans la tombe? Donc ça, je suis en train de voir la pérennisation du football au Maniema. C'est difficile. Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y en a pas ici au Maniema. Il n'y avait jamais eu. Parce que s'il faut me dire que ça a changé, auparavant il y en avait, est-ce que François va me citer quel stade de basket existait ici au Maniema? Parce que vous avez vu, il ne doit pas me citer le stade de basket de Nano. Ça c'était conçu pour les élèves. Si le directeur me le permet, je vais passer la parole. Je vous passerai la parole tout à l'heure. Il va me citer, il existait quel stade de football ici au Maniema? Ça n'existait pas. Il y avait ça de Lumumba. Est-ce que c'est un stade? Ça, ce n'était pas un stade. C'est un stadio. Ça, ce n'était pas un stade. Aujourd'hui, avec le stade Joseph Kabila, c'est un mini-stade. Ce n'est pas un stade digne de son nom. On ne peut même pas le compter. C'est parce que ce n'est même pas homologué par la CAF. Volleyball, c'est où est-ce que se trouve ce stade-là? Est-ce que ça existait? Les gens jouaient où? C'était à la primitive. Il ne doit pas me citer, on faisait ça, le sport à la primitive, ce qui n'est pas aujourd'hui autorisé au 21e siècle d'avoir ces infrastructures-là. Ça n'existait pas, ça n'existait pas encore, mais on a besoin que ça existe. Ok, merci. Victor Ouello, vous me voyez en train de sourire. C'est le mot primitif qui m'a un tout petit peu tiqué. Oui, c'est la primitive. On va garder la même question pour François Ngala. Une lecture sur les infrastructures sur le plan provincial, mais on va enchaîner pour commencer à shooter. Par où faudra-t-il commencer? Après votre lecture sur l'infrastructure, prenez une deuxième question. Par où faudra-t-il commencer pour remédier à ces problèmes? Parce qu'il n'est jamais tard dans la vie. Il faut toujours commencer quelque part et rattraper peut-être les retards. Par où faudra-t-il commencer? Il y a certaines pistes de solutions que vous pouvez proposer aux décideurs de la province et pour essayer de réveiller les sports ici au Maniema. Ouais, merci beaucoup. Je m'en vais tout d'abord
apporter un petit rectificatif sur ce que venait de dire Ouello. S'il m'a bien suivi, il m'a suivi avec oreille attentive. Je n'ai jamais dit qu'il y avait jadis des infrastructures dans la province de Maniema ou dans la ville de Kindu. Mais j'étais clair, comme l'eau d'une roche coulant d'une fontaine. J'ai dit qu'il y avait certaines disciplines sportives qui s'appliquaient dans la ville de Kindu. À l'instar du football, il y avait également les catch. J'en ai fait allusion. J'ai fait allusion également à la boxe avec les grands boxeurs, les Zimbembe, les cogneurs, paix à son âme, qui a réussi à représenter la République démocratique du Congo au championnat d'Afrique des boxes du côté d'Abidjan. Nous sommes là en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai jamais déclaré que dans la ville de Kindu, il y avait eu une seule infrastructure de base. Ça serait vraiment drôle que les gens, que les téléspectateurs qui nous suivent, qui nous regardent, puissent entendre que cela sorte de la bouche d'un grand analyste sportif provincial. Ça vraiment, je ne saurais en aucun cas dire cela. Je n'ai jamais dit que dans la ville de Kindu, il y avait un stade. Le stade de Lumumba de la commune Mikeleng, ça c'est pas un stade. C'est pas un stade, c'est un jardin de chèvres. On a vu, même quand la Coupe du Congo a été organisée pour la première fois en 2007 ici, lors de la finale Maniema Union contre la formation de Lupopo, de Lumbashi, 2-1 au profit des unionistes maniemiens. Et moi, j'avais déclaré tout haut que ça, c'est pas un stade. Et si la compétition avait été organisée à Kindu, c'est parce qu'il y avait une certaine complaisance avec les autorités locales qui avaient fait de sorte que la compétition ne puisse pas être organisée du côté de Mbujimai, où il y avait déjà les stades Chikisha de l'Amiba, et au détriment de la ville de Kindu. Donc, Victor Ouello devrait plutôt mettre de l'eau dans son vin et pour apaiser son esprit, car François n'a jamais dit qu'auparavant, il aurait existé dans la ville de Kindu certaines infrastructures de base. Parce que qui dirait infrastructure de base, voire une infrastructure pouvant accueillir toutes les cérémonies sportives, pas seulement nationales, continentales, mais aussi d'envergure mondiale. Donc, je n'ai jamais prononcé ces mots de ma bouche. Pour revenir à votre question, directeur James Katambo, moi je pense que ici chez nous, il se pose d'énormes problèmes. Tout doit passer par une prise de conscience. Et cette prise de conscience-là ne doit pas être proportionnelle seulement aux privés qui sont en train aujourd'hui de nous égayer avec la prise en charge de ces différentes équipes qui nous défendent. Il en a fait allusion avec la formation des baskets qui est en train de représenter les Maniema à la Coupe du Congo de la catégorie qui se dispute concomitamment à Lubumbashi et à Likas. D'ailleurs, je viens de là. Outre c'est particulier et qui a mis ses moyens, Salomon Escadela, la personnalité de bienfaisance, ça vraiment nous acclamons, c'est vraiment un acte salutaire que les Maniemiens n'ont pas laissé passer inaperçu. Il y a également Tango Fort, la personnalité de bienfaisance qui n'a jamais affiché une seule fatigue avec la prise en charge de la formation de Maniema Union qui représente la ville de Kindu au niveau des instances non seulement nationales mais aussi continentales. Après ces deux gens-là, après ces 3-4 gens-là, quel serait l'état des sports dans la province du Maniema? C'est ça la question, la plus prépondérante mais aussi harmonieuse que chacun ferait mieux se poser. La réponse, c'est les déluges, non? C'est les déluges. Que chacun ferait mieux se poser. Parce que pour éviter ces déluges-là, pour que ces déluges ne s'installent dans le milieu sportif maniemien, nous devons chercher des voies et moyens. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher ici. Nous ne faisons que montrer à ces gens qui ont cette dernière décision pour que les Maniema puissent respirer sportivement sur le plan national, mais aussi international, que ces gens-là puissent savoir la mission qui est la leur, la mission régalienne qui est la leur, de la prise en charge de ces équipes-là qui sont en train de représenter, d'ailleurs valablement. Ça fait la fierté. Quand on voit Maniema Union faire venir à Kindu ici des adversaires aguerris et sur le plan continental comme Mamelodi Sundowns qu'on n'aurait jamais vu venir dans la ville de Kindu ici, mais qu'on a vu venir tuer Maniema Union ici à Kindu. On a vu USM Alger, Manga Sport. C'est Blue-Fontaine Celtic, voilà. Blue-Fontaine Celtic, pourquoi? Parce que Mamelodi, les matchs s'est joué à Kinshasa. C'était Blue-Fontaine Celtic de la ville de Durban qui avait matché Maniema Union ici à Kindu. Donc moi je pense que les autorités feraient mieux et se poser la question de savoir pourquoi faisons-nous ce que nous faisons là. Et ce que nous faisons là, est-ce que ça plaît
à ces gens que nous administrons, à nos administrés. Et si ça ne plaît pas aux administrés, tant mieux laisser. Pourquoi? Parce que ça fait la honte, c'est la plus horrible. C'est une honte publique internationale. Qu'une grande province jonchée au centre de la République démocratique du Congo puisse avoir des équipes qui ne font que piètre figure quand ces équipes-là représentent le Maniema au niveau des instances continentales, pourquoi pas nationales. Aujourd'hui, l'équipe-là qui est en train de jouer la Coupe du Congo de basket, moi je n'ose pas croire que cette équipe-là, et la formation des maestros, pourrait même atteindre les carrés d'as de la compétition. Synonyme de séduction en demi-finale. Je n'ose pas croire. Pourquoi? Parce que même les baskets lui-même. Oui, les baskets lui-même qui est présent. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, moi je voudrais donner quelques pistes de solutions. Ouais. Pour que nous puissions donner, pour ne pas dire redorer, parce que redorer, on peut redorer quelque chose qui avait existé ou qui aurait existé dans les temps. Pour donner un coup de pouce au sport dans la province du Maniema, nos dirigeants doivent organiser les états généraux des sports au niveau de la province du Maniema. C'est mettre autour d'une table, appeler les experts sportifs provinciaux, ensemble avec les décideurs politiques, parce qu'il y en a. Il y en a. Les experts provinciaux au niveau du sport. Il y en a, ils sont là, ils sont nombreux. Mais quand vous adressez à Victor Ouello, à François Ngala, vous adressez à n'importe qui, nous parlons des sports de façon générale ici. Et nous faisons partie de ces gens-là. Exactement. Donc, on peut faire appel à ces gens-là. On se met autour d'une table. On se regarde tout droit dans les yeux. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui bloquerait l'avancement des sports dans la province du Maniema. Et chacun de nous aura à donner quand même un certain avis. Et on aura à s'en tenir à cet avis-là pour permettre à la province du Maniema de connaître un certain envol. Car ça fait une honte. Ça fait une honte quand on joue la cour des grands et qu'aujourd'hui la province du Maniema ne parvient pas, parce que nonobstant Maniema qui a réussi à gagner la Coupe du Congo à 3 reprises, dans des voies que tout le monde connaît ici, mais les autres disciplines sont quasiment inexistantes. On dirait que ces disciplines n'existent pas dans la province du Maniema. Oh, on s'est dit on joue au basket, on joue au volleyball, on joue au handball, on joue à la boxe, on joue au karatéka, mais quand vous regardez la faisabilité, la fiabilité, il n'y en a pas. Alors, dans ces états généraux des sports, on inviterait tous ces gens-là, ces experts-là provinciaux en la matière. On va ensemble, soit pendant 3 jours ou une semaine, échanger avec ces gens-là. Et à la fin de ces assises, on pourrait toujours tirer l'épingle du jeu et pour chercher comment permettre à la province de connaître quand même son envol sur le plan sportif au niveau national. Voilà. Ça, c'est bien dit. Victor Ouello Longanga, on va également prendre votre son de cloche sur certaines pistes de solutions qui peuvent aider au sport au niveau provincial d'émerger et pour ne pas dire redorer, parce que François n'est pas de cet avis-là. Redorer quelque chose qui aurait existé. Exactement, pour permettre au sport au niveau provincial de rayonner quand même sur le plan national et pourquoi pas sur le plan continental. Donnez-nous quelques pistes de solutions. Merci bien, M. James. Je suis en train de dire, François, c'est pas moi, il s'est contredit. Un moment, il m'appuie. Un moment, c'est pas... C'est contredire sur quel point? François, tu dois être clair. Je peux vous dire pluricouleur. Non, tu dois être clair. Il doit arrêter de faire le caméléon là-bas. Si ça n'existait pas, il dit ça n'existait pas. Donc ici, nous sommes en train de se dire, de dire que... Mais contredire sur quel point? Ça ne va pas. Tantôt, j'entends François dire que telle chose va. Tantôt, j'entends que ça ne va pas. Tantôt, ça va. C'est son point de vue, quand même. Oui, non, sur quel point? Il faut contredire ça par des arguments. Mon co-débatteur n'apporte pas de preuves tangibles pour pouvoir démontrer noir sur blanc. Et là, allez rapidement, point sur point, et donner des arguments, et puis donner quelques pistes de solution. J'ai entendu François dire dans ses dires que le sport à un moment au Maniema a rayonné. Avec la boxe, j'en ai même donné la preuve. J'en ai donné la preuve. Il me parle de la boxe le temps de parler. des 80. Ça me fait même plaisir. 80, je me rappelle à l'époque, Mobutu était encore en vie. Et au pouvoir. C'était une boxe archaïsée. Mais c'était des boxeurs archaïsés. Les normes de la boxe aujourd'hui ont changé ou ont changé ces normes. Mais à l'époque, c'était quand même... Ce n'était pas... C'était de la boxe archaïsée.
ce n'était pas acceptable. Ce n'était pas vraiment Non, acceptable. c'était acceptable. Pourquoi? Parce que c'était quand même, il y avait quand même une confédération qui organisait cela. Et pour vous dire que... pour vous dire, aujourd'hui, au 21e siècle, parce que là, on n'était même pas encore au 21e siècle. Il nous ramène aux choses du 20e siècle. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Quand il me parle de la Mais le boxe, passé nous sert d'affronter l'avenir. Tout à fait, tout à fait. Préparer les présents et Et affronter l'avenir. l'avenir. Il ne faut pas négliger le passé. Oui, Voilà, tout à c'est fait. sûr, parce que Tout à cette fait. définition-là, c'est de l'histoire. C'est Et quand un on but, parle oui, de c'est tout à l'histoire, fait normal. L'histoire ne reste qu'aux choses passées. Je vais vous dire que nous ramener l'histoire de la boxe de 80, ce n'est pas dire que le sport avait évolué avec ça. Ça n'a pas évolué au Maniema. Nous ramener l'histoire du Maniema Union aujourd'hui, avec Maniema Union, le sport au Maniema a évolué. Ça c'est non. Ça c'est non. Pas le sport, le football, j'ai été précis. A évolué, non. Est-ce que le football peut Parce qu'il y a évoluer? certaines provinces qui n'ont jamais gagné la Coupe du Congo. Même une seule. Là, je demande la protection de votre papa. Donnez-lui le temps de parler. Ouais. François, vous l'avez parlé, il n'a pas. Parce que ce qui est Il n'a pas donc réagi. preuve à l'appui. Oui, donnez-lui dans ce maintenant. que je me suis contredit, il a dit que je me suis contredit. je le Il protège. n'y a pas de preuve à l'appui. Je le protège. Je comprends Donnez-lui le ses temps de parler. agitations. Oui. Quand il s'agite trop, c'est pour vous dire qu'il cherche comment se faire des raisons là où il n'y en a pas. Voilà, je parle trop doucement parce que Allez-y rapidement, on n'a plus assez de temps. Je dis, Mané Mignon, le fait que Mané Mignon joue l'Afrique, ce n'est pas ça faire évoluer le football de la province du Maniema. Est-ce que C'est quand même c'est un avec point positif à prendre en compte. Est-ce que c'est un seul club? On ne doit pas être dans le négliger ça. négativisme Est-ce dans toutes que choses. c'est un seul club qui peut développer le foot au Maniema? Est-ce que Maniema Union seul, comprenez-moi que est-ce que ce Maniema Union seul qui peut amener à ce que nous puissions parler du développement du foot dans la province? Maniema Union peut être une l'échantillon. locomotive pour tirer les sports vers le haut. Comme Mazembe RDC en Afrique. Et là, alors là, vous ne me laissez pas de timing. Je disais, si Maniema Union nous permettait que le football puisse avancer dans la province du Maniema, alors on allait compter à dire combien d'enfants du Maniema jouent dans Maniema Union. Pour dire que voilà, ce sont eux qui défendent bien la couleur de la province du Maniema. Je vais vous dire avec précision que ça ne dépasse pas 2 joueurs de Maniema Union qui sont natifs de la province du Maniema, qui sont en train de jouer aujourd'hui comme titulaires au niveau de Maniema Union. Je vous dis, ça n'existe pas. Ils sont là témoins. Que ce soit l'entraîneur, ce n'est pas du Maniema. Donc, on n'est pas formé. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Bon, ça, c'est pour vous dire que ce sont des joueurs importés. Ils sont venus pas développer la province du Maniema. Parce que si j'allais dire que le football Maniema a évolué, c'est avec les enfants du Maniema qui pouvaient peut-être aider à avancer. Donc le joueur du Maniema. Est-ce qu'il y a déjà un joueur au Maniema qui a déjà joué à l'équipe nationale? Pour vous dire que le football a avancé au Maniema, moi je peux vous dire de ce côté-là, moi je vous arrête pour vous dire que vous êtes sur une mauvaise piste. Ouais. Donnez-nous. Non, c'est une mauvaise En piste. 2015, Mazembe a pris la Ligue des Champions. S'il vous plaît, François. Parce que tous les grands clubs du monde qui veulent se développer font toujours appel aux expatriés. Ça, vraiment, c'est un faux débat, Victor. Donc c'est un faux débat. S'il vous plaît, François, on va conclure. Rapidement, alors, donnez-nous quelques pistes de solutions pour aider ce sport à aller de l'avant. Pour quelques pistes de solutions, moi je dirais que lorsque vous laissez les cimetières et que vous voulez que les cimetières puissent faire quoi? C'est on amène les cadavres au cimetière. La province du Maniema a l'image du cimetière encore aujourd'hui. Et au niveau du cimetière, qu'est-ce qui règne? C'est le ténèbre. Donc la première des choses, c'est qu'il faudrait d'abord éclairer la province du Maniema. L'énergie. Avec l'énergie, c'est-à-dire le courant, pourrait amener à ce que nous puissions avoir des entreprises qui doivent sponsoriser les équipes. Il faut qu'on puisse assainir le climat d'affaires. Au Maniema, le climat d'affaires n'est pas assaini. Comment voulez-vous que le partenaire ou le sponsor puisse venir sponsoriser les clubs au football du Maniema pendant que le climat d'affaires n'est pas approprié, n'est pas propice? C'est un climat politique, là où il y a des clivages politiques, c'est un Maniema discriminé, c'est un Maniema où on ne veut pas sentir le problème de tribalisme, on en parle encore, le népotisme. Alors, il faudrait que nous puissions générer, que la province du Maniema puisse avoir une certaine générosité. Les dirigeants doivent créer, ça appartient au gouvernement, tant national que provincial, de construire des infrastructures de base. Ça ne demande pas d'abord des états généraux. Le gouvernement provincial doit se dire que est-ce qu'au Maniema, il y a d'abord un stade pour le gouvernement provincial ou national. On doit construire un stade de football, un stade de basket,
créer des centres de formation pour le gouvernement doit créer cela. Et en fait, sponsoriser ces clubs-là, s'il y a du moins, amener des formations, que les gens soient formés. Les enfants doivent être formés dans le foot, les jeunes doivent être formés dans le basket, dans le sport, mais aussi même dans l'arbitrage. On doit amener des experts ici pour former les entraîneurs. C'est pourquoi nous disons encore coup de maître à Salomon, qui a compris ce que le gouvernement devrait faire. Il a amené les experts pour former les entraîneurs ici au Maniema. C'est pour vous dire que les clubs du Maniema doivent avoir des entraîneurs qualifiés à la prochaine. Et ils ont été sanctionnés par des médailles, par des certificats, par de brevets. Ça, c'est une très bonne chose. Ils doivent être formés. Au lieu de dire que non, il y a déjà quelque chose, il n'y a encore rien. Il faut poser des bases. La formation des experts, des qualifiés, des centres de formation. Le gouvernement doit amener aussi des lois. Il n'y a pas une loi provinciale et sportive. Le cher député qui nous écoute aujourd'hui, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un édit pour relancer le sport dans la province du Maniema? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un député qui pense à cela? Il fait un projet d'édit qui est donc quelque chose d'amélioration, de créer une loi comme ça qui peut amener à sortir la province du Maniema de ces gouffres-là dans lesquels nous sommes. Parce que le sport aujourd'hui, c'est parmi ce que nous pouvons dire le valeur culturelle même de la province du Maniema. La province du Maniema, c'est une province à caractère sportif. Mais malheureusement, parce qu'il y a des talents ici au Maniema, que ce soit dans le cadre de football, que ce soit dans le cadre de basket, dans d'autres cadres de karaté, mais ce sont des talents qui s'atrophient, ce sont des talents qui meurent, ça n'éclore pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette politique-là. La province, elle est à politique, c'est une province politisée, une province politique. Donc, à part la politique au Maniema, il n'y a pas d'autre chose. Qu'on puisse essayer un peu d'ouvrir la province, qui est un peu le désenclavement de la province du Maniema. Quand la province est enclavée, quand vous venez au Maniema, c'est vous entrez dans un trou. Quel expert, quel sportif voudra venir dans un trou? Parce que le Maniema aujourd'hui, c'est un trou. Il n'y a pas de voie de sortie. Il n'y a pas pour sortir dans un trou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'envoler. Et ici, l'unique voie de transport reste que l'avion. Comment voulez-vous que le sport puisse aller? Donc, le sport ne peut partir que là où les choses vont bien. C'est comme ça que je dis, comme les élections tendent à l'horizon, que nous puissions élire des gens qui ont cette volonté-là. Nous, les sportifs, nous devons nous mobiliser pour dire, est-ce qu'on ne peut pas élire des gens qui soutiennent le sport? Les gens qui ont cette vision en rapport avec le sport, que ce soit sur le plan national, sur le plan provincial et même sur le plan local. Le député là qui aime le sport, ces gouverneurs là qui aiment le sport, parce que nous avons vu avec le président Moïse Katumbi, parce qu'il aimait d'abord le sport, qu'il a aidé le sport. Est-ce qu'ici au Maniema, nous avons des gens qui aiment le sport? Les gouverneurs repartent rarement suivre un match de football. Le ministre des Sports ne va même pas au niveau des histoires de football, des sports. Il n'arrive même pas. Vous l'envoyez dans des histoires de football, ça n'arrive pas. Des sports de basket, il n'arrive pas. Bon, il veut la politique. Alors, plaçons confiance, donnons le pouvoir aux gens qui aiment le sport. Si nous avons besoin que le sport puisse aller de l'avant. C'est l'une des solutions. Donc, nous, population, nous avons ce pouvoir-là, avec l'élection, d'élire les gens qui ont la volonté. Et je ne peux pas ici faire la publicité de tel ou de tel. Ceux-là qui ont la vision de sport, ceux-là qui aiment le sport, nous leur donnons ce mandat. Comme député, comme gouverneur, comme dirigeant de demain, comme ça, ces gens-là vont aider le sport. Les exemples sont légion avec Moïse Katumbi, c'est qu'il a fait des sports aujourd'hui. Avec Jacques Kaboul, avec le Haut-Katanga, le sport, voilà, aujourd'hui, ça a évolué avec Lupopo. Aujourd'hui, la Coupe de la Confédération. Mais au Maniema, ces gens-là n'existaient pas. Voilà. Voilà, c'était le mot de la fin également de cette émission. Les débats étaient très, très houleux entre nos deux confrères, Victor Ouello Longanga, que j'ai recevé, lui il est la radio-télé Sauti à Kindu, et François Angala Mastaki, c'est un proche collaborateur également de la radio-télé Sauti à Kindu. Donc on a consommé maison aujourd'hui pour vous parler sport sur le plan provincial. Il y a à boire et à manger. Il faut le dire que les tableaux sont sombres, mais l'horizon semble optimiste. Espérons qu'il y aura tous ces gens dont a fait allusion Victor Ouello-Longanga et même François Angala Mastaki a également relevé cela. Espérons qu'il y aura ces oiseaux rares qui vont se multiplier pour essayer d'apporter l'eau au moulin, de mettre dans la poche et permettre au sport au niveau provincial d'aller de l'avant et de faire bonne figure sur le plan
national et même sur le plan continental. C'était la presse intelligente pour vous. Nos deux co-débatteurs vous ont apporté la matière et vous avez senti qu'il y avait de l'expertise. On ose croire que vous avez été très très bien servi. J'ai dit grand merci à l'équipe technique qui m'a soutenu aujourd'hui pour vous apporter cette belle émission. Il y avait du côté de la régie notre ami Jacques Chimbeko. Il était assisté par Awazi qui était à ses côtés au cadrage. On a retrouvé bien sûr le maestro Stéphane Sefou qui a permis que nous puissions entrer dans vos maisons aujourd'hui en leur nom et au mien propre. Je vous dis un grand merci à vous, grand merci également à nos invités. Merci. On espère vous retrouver très très nombreux prochainement, mais restez fidèles au programme de la chaîne de chaque jour.